Anna n'attire que les hommes mariés, elle n'y peut rien, c'est elle qui le dit car c'est son destin. Elle ne se sent absolument pas responsable des liaisons qu'elle finit par avoir avec eux et elle finit même par y trouver quand même certains avantages. Je vous demande tout de suite d'accueillir Anna. Bonjour Anna. Anna, vous avez 47 ans, oui. Vous êtes divorcée, vous êtes assistante de direction, vous êtes actuellement en couple avec un homme marié. Ce sont vraiment les hommes mariés qui viennent à vous? Oui. C'est un concours de circonstances. Vous les attirez? Si je vois quelqu'un qui me plaît, par une prestance, ce sont toujours des hommes assez brillants et une humilité que je trouve absolument géniale puisque ça n'existe plus. Et automatiquement, je peux être sûre qu'il va être marié, père de 3 enfants. J'en fais même un gag à chaque fois, je zappe parce qu'il va être marié, père de 3 enfants. Mais il y a des fois où bon, on fait connaissance et puis voilà. Vous ne faites rien pour les attirer? Non. Vraiment rien? Non, je ne suis pas jolie, j'ai rien de spécial, ni rien de plus que les unes ou les autres. Donc c'est vrai que je suis toujours souriante, je suis toujours de bonne humeur. J'essaye de garder un humour parce que la vie n'est pas toujours facile. Bon, mais c'est tout. Comment vous expliquez que les hommes mariés soient vraiment très très attirés par vous? Je ne sais pas. Vous savez pas? Je ne sais pas du tout. Ils ont peut-être un problème. Quel problème? Ils ont peut-être un problème chez eux, un problème dans leur personnalité. Ils ont peut-être besoin de se dire, de trouver quelque chose. Je ne sais pas. Vous n'avez jamais de remords quand vous sortez avec un homme marié? Pour leur épouse, non, bien sûr. Je ne les connais pas. Je les connais pas. Allez, attends, c'est pas ma copine. Hein. C'est pas ma copine. Lui, il a le choix. Il a toujours le choix de dire non. Je ne les viole pas. Ils ont toujours le choix. Donc, comme moi, demain, je peux arrêter ou quoi que ce soit. Mais vous espérez quoi? Vous espérez qu'ils quittent leur femme? Non. Non? Il les quitte jamais. Il les quitte jamais leur femme. Non, c'est très rare qu'un homme quitte sa femme. Il a son confort, il aime bien, il la quitte pas. Alors c'est plutôt un peu désespérant comme situation. Non, parce que si on a des sentiments, donc on a essayé de continuer à vivre sa passion. S'il y a un manque de quoi que ce soit chez moi, je peux toujours aussi dire bon, bah, ça ne me convient pas, je m'en vais. C'est ce que vous faites en général? Oui, mais ils reviennent en courant. Ah bon? J'ai rien demandé. J'appelle jamais un homme. Il m'appelle. Jamais? Non, il m'appelle au bureau, il m'appelle à la maison. Vous avez des relations longues avec eux? Alors, il y en a eu des très très brèves, il y en a eu vraiment des dizaines très brèves, mais il y en a eu une dernièrement qui a duré 3 ans. Et effectivement, bon, c'est le maximum, 3 ans, parce qu'au bout de 2 ans où vraiment les sentiments étaient installés, là, il faut faire un choix. Là, il faut prendre une décision, il faut voir si on peut assumer, ce qu'on peut faire et si on veut changer de vie. Qui a pris la décision? Moi, je lui ai dit que maintenant, je voulais beaucoup plus et que, voilà, donc il a réfléchi, il a dit oui, moi aussi. Bon, ce qui s'est trouvé que ça, c'est pas vraiment bien terminé pour moi. Vous auriez été prête à ce qu'il quitte sa femme? Oui, j'étais prête à l'épouser. Oui, parce que vous l'aimiez? Ce qui ne s'était pas arrivé depuis pas mal d'années. Non, on n'a pas tous envie de les épouser, attendez. Pas tous. Est-ce que cette situation de femme à homme marié, c'est une situation qui vous arrange quelque part? Non, c'est un concours de circonstances. Et puis quand les sentiments ça fait beaucoup de concours de circonstances. Ça vous arrive depuis beaucoup. La vie est pleine de concours de circonstances. Oui. C'est pas un peu triste quand ils rentrent chez leur femme le soir? Je me pose beaucoup de questions quand ils rentrent. Et la femme, elle le voit pas. Si on connaît son mari par cœur, la femme, l'intuition féminine, elle est où? Vous le savez? Je pense que quand c'est sur une longue durée, sur vraiment du long terme, je suis persuadée à 99% que la femme le sait. Et elle ferme les yeux? Elle ferme les yeux, parce que de toute façon, une femme ne va pas divorcer non plus tout de suite, sauf si c'est une grande passion ou il y a quelque chose de très particulier. Elle va garder son confort. Vivre seule, ça demande d'abord de vraiment s'assumer seule, d'accepter d'être seule dans des cas dramatiques. Ça demande de toujours passer les Noëls, les réveillons, tout ça seule. Vous avez connu beaucoup d'hommes mariés? Combien? Oui, une vingtaine. Une vingtaine? Pour votre vie? Et je ne les ai pas violés, encore une fois, attendez. Vous comprenez que... Vous comprenez que ça puisse choquer? Comment? Vous comprenez que ça puisse choquer? Oui, je comprends, mais je ne comprends pas non plus aussi que la femme ne fasse pas un effort pour garder son mari. Le nombre de fois, ce que j'entends, c'est qu'il rentre, il dit ah, ben, jogging dégueulasse, elle n'a pas les cheveux propres, elle va si. Donc on peut aussi faire un effort. Je crois que rien n'est jamais acquis et il faut toujours se battre pour l'avoir. Et si on aime son mari et qu'on l'a, on se doit de faire un effort pour le garder. Et aussi... Est-ce que vous demandez à ces femmes-là, finalement, de garder leur mari pour que vous ne soyez plus victime d'eux? Je serais ravie que leur couple marche très bien. Ça me désole parce que je me dis que demain, je vais affronter ce même genre de problème.
Je constate qu'il y a surtout un manque de communication. Ils n'arrivent pas à se communiquer, ils n'arrivent pas à parler. Et pourtant, la première des choses, quand je leur dis, mais est-ce que tu es sûr que tu as fait, toi, tous les efforts? Parce qu'il y a tellement de machos, il y a tellement d'égoïstes, il y a tellement de tout genre. Je dis, est-ce que toi, tu n'as pas ta part de choses à te reprocher? Est-ce que tu as tout fait? Et après, c'est se demander, est-ce que l'autre aussi a tout fait? Vous êtes quoi finalement? Une psy, une assistante sociale? Je ne suis pas le bureau des pleurs. Comment? Je ne suis pas le bureau des pleurs, Oui. certes. Enfin, vous êtes le bureau des confessions, visiblement. Mais c'est vrai, oui, certainement. On va en discuter avec notre prochaine invitée. Elle s'appelle Nicole et elle est scandalisée par votre comportement. Elle va nous expliquer pourquoi. Voici donc Nicole. Bonjour Nicole, vous avez 48 ans, vous vivez maritalement, vous avez 7 enfants, bravo. 7 enfants. Oui, et vous êtes assistante maternelle. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à cette femme, à Anna, oui. Que c'est une vicieuse. Vous pouvez vraiment être sûre que votre mari ne vous a jamais trompé? C'est un ami. J'ai confiance en lui. Mais il y a des hommes qui ne trompent pas leur femme non plus. Hein. Il y a des hommes qui ne trompent pas leur femme. C'est pas une fatalité, c'est pas une obligation non plus. Nicole, vous avez entendu, hein, Anna, elle dit, moi je fais rien, ils viennent tout seuls. Hein. Ils viennent tout seuls. Et pourquoi je dirais non? Ils viennent tout seuls vous voir comme ça. Vous faites rien. Vous êtes calme, vous êtes gentil. Rien qu'en vous regardant votre tête, tout de suite. Moi, je peux vous dire que vous êtes vraiment une aguicheuse d'homme. Parce que tout à l'heure, je vous ai entendu, là, vous êtes au 20e homme. Oui. Sur 20 ans. Vous vous rendez compte? Un tous les ans. Un tous les ans. Comparé à une femme qui est célibataire, qui va être draguée en boîte tous les samedis soirs et qui va se taper n'importe quoi, n'importe qui. Vous leur demandez s'ils sont mariés déjà? Vous leur demandez s'ils sont mariés? Eh bien, souvent, ils ne le disent pas. Souvent, ils le cachent. Ils ne portent pas leur alliance. Au bout de 20 ans, je crois que vous devez déjà bien les connaître, les hommes, quand même. On ne les connaît jamais. Comme on ne connaît jamais une femme. Ah, vous pouvez toujours être surpris. Bien vous ne sûr, savez pas. Bien sûr. Bien sûr. La vie vous le dira, on ne sait pas. Ouais. D'après vous avez le droit de le penser, je comprends tout à fait. Mais, vous comprenez qu'elle soit choquée par votre comportement? Je comprends qu'elle soit choquée, il y a une éducation, il y a peut-être toute une chose autour, et puis les choses évoluent, il y a... Enfin, sincèrement... Vous pensez que vous faites mal à l'homme? Vous faites mal. J'ai fait mal à l'homme? Vous faites mal à l'homme, quand même. Vous avez... Parce que quand il rentre chez lui, vous croyez qu'il est bien, cet homme-là? Vous croyez qu'il est bien dans sa peau? Vous croyez bien qu'il est bien dans sa peau? Là, il le fait pas. Mais pourquoi vous allez voir allez voir des hommes mariés? Et vous croyez vraiment qu'ils sont tous Il y a tant d'hommes célibataires qui ne demandent que ça. Oui. Et vous allez voir des hommes. Il y en a plein dans le public là. Il y en a plein. Vous allez voir des hommes mariés. Pourquoi? Moi, je vais vous dire pourquoi. Pourquoi? Parce que vous vous faites entretenir. Non. Oh. Alors là, je suis absolument... Attendez, on ne m'a jamais rien offert, on ne m'a pas payé de voiture. En 20 ans, vous avez eu 20 amants. Mon blazer, que ce soit ça. Non, ils ne m'ont jamais rien offert. Vous n'avez jamais rien payé. Alors là, attendez, ne dites pas ça à moi. Oui, si c'est un resto ou si c'est un petit cadeau de rien du tout, j'appelle pas ça se faire entretenir. Pourquoi vous allez avec des hommes mariés? C'est un concours de circonstances. Il trouve que l'homme est marié, qu'après avoir discuté pendant plusieurs temps... Non, ça n'a rien à voir, parce que je peux vous dire que des fois, on a plus de choses à leur apprendre. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse réfléchir. Donc, Habib, 20 ans. Donc, je voulais savoir si vous ne dites pas que des fois, les hommes sont juste là pour s'amuser avec vous. Bien sûr. Certainement. Peut-être. Ouais. Et ça vous fait pas mal au cœur de savoir que vous allez peut-être briser une famille? Non, parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être que justement, dans l'instant présent, moi aussi, j'ai peut-être envie de m'amuser. Oui, donc demain, je serai peut-être morte, demain, il y aura peut-être autre chose. J'en sais rien demain, ce qui va se passer. Mais vous ne vous dites pas que vous allez peut-être briser une famille? Non. Non? Il retourne chez lui, il reste chez lui. Pourquoi il va briser? Pourquoi je vais briser une famille? Et qu'est-ce qui me dit que moi, j'ai envie demain de faire ma vie avec? Bah voilà. J'en sais rien. Aucun n'a voulu partir pour vous? Ça fait 20 ans. Oui, une fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa femme ne l'a pas supporté, elle n'a jamais travaillé, il fallait qu'elle se remette en question, retravailler, elle ne le supportait pas. Étant donné que c'est quelqu'un de sensible, j'ai vu il se sentirait très mal à l'aise. Donc on s'est quitté sur un quai de gare, j'ai dit moi je préfère que tu restes chez toi et puis point barre. Mais de toute façon, il y en a une autre maintenant. Bonjour. Bonjour, Saïd, 18 ans. Bonjour. C'est pour vous poser la question, vous n'avez pas brisé que des... Vous n'êtes pas qu'une briseuse de cœur? Non. Vous avez brisé aussi des familles, non? Non. En 20 ans? Non. Vous êtes sûr? Jamais. Non. Jamais. Jamais. Non. Non,
pourquoi vous dites ça si vous ne le savez pas? Attendez. Non, Mais je suis peut-être pas censée d'autres vous croire, peut-être, c'est mais je suis sûr. désolée, pas moi. Mais depuis 20 ans, vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas brisé un ménage. Au moins un ménage. Non. Dites-moi la vérité. Non, attendez, je peux vous le certifier. En 20 ans, vous n'avez Vous pas voulez brisé un téléphoner à seul mes ménage. amis? Non, À vos jamais. amis, attendez, si c'est des amis comme vous, c'est sûr qu'ils ne vont pas me dire Non, oui. ils sont mariés. J'ai des Attendez, amis qui c'est sont pas vrai. mariés, ils peuvent vous Attendez. expliquer les choses, ils connaissent toutes les En cas 20 de figure. ans, vous n'avez Non. pas brisé un seul mariage. Non. Il n'y a pas une Jamais. femme qui a essayé Non, de vous attraper. jamais. Ben, je peux vous dire que Bah, moi... faites un appel à témoins et demandez si quelqu'un me connaît et si quelqu'un sait que j'ai été la maîtresse d'un de leurs maris. peux On vous verra dire bien, que vous verrez qu'il y aura moi, un Allez, on va appel. poursuivre cette discussion avec nos prochaines invitées. Elles, contrairement à ce que vous dites, Anna, elles ne disent pas que ce sont les hommes mariés qui viennent vers elles. Elles y vont carrément. Elles disent que c'est elles qui vont vers eux. Je vous propose d'accueillir Anne-Marie et Maria. Anne-Marie, Maria, bonjour. Anne-Marie, vous avez 54 ans, vous êtes séparée, vous êtes décoratrice étalagiste. Maria, vous avez choisi de témoigner de manière anonyme, vous avez donc une perruque et des lunettes. Exactement. Pourquoi est-ce que vous préférez les hommes mariés? D'ailleurs, pourquoi vous avez choisi de témoigner de manière anonyme, Parce qu'il Maria? faut savoir ménager les susceptibilités. Parce que notre position n'est pas toujours la plus confortable, mais qu'elle correspond à une situation et que, étant la maîtresse d'un marié, effectivement, nous avons une position backstreet. Les épouses ne sont pas au courant, il y a des épouses, il y a des enfants. C'est notre choix, ce n'est pas leur, autant les respecter jusqu'au bout. Mais pourquoi, Voilà. si c'est si difficile à vivre, vous avez choisi, parce que vous le dites, hein, on va vers les hommes mariés, pourquoi vous faites ce choix-là? Parce que c'est un respect pour les autres. Moi, la relation que je peux avoir avec un homme marié ne concerne que lui et moi. On est bien d'accord. Il est marié, je vais vers un homme marié. En général, compte tenu de la population, vous arrivez à 35-40 ans, 9 fois sur 10, un homme est marié. C'est un petit peu aussi le hasard. Moi, l'homme est marié, ça, je dirais, et je vais vous choquer, et je vais faire pousser des hurlements, mais pour moi, c'est confortable. Pourquoi? Je n'envisage pas. Voilà. Pourquoi confortable? Pourquoi c'est confortable? Parce que je n'envisage pas une vie de couple. Je ne veux pas briser un ménage. J'ai une position de backstreet. Vous brisez pas un ménage, là? Non, pas du tout. Vous croyez que vous brisez pas un Non, ménage? absolument Vous pas. croyez pas que la femme, elle se doute pas de quelque chose? Mais- Vous croyez que l'homme, quand il rentre le soir, il a le sourire comme ça devant sa femme Mais pendant attendez, que la mais journée, j'ai il a rien- été voir sa mais maîtresse? j'ai rien- mais- Attendez, Si sa non. femme se doute quelque chose, Attendez, elle peut toujours lui dire la attendez, réflexion. tout Pourquoi le elle ne dit monde pas? et Pourquoi ils n'engagent pas la conversation? Mais Qu'elle lui attendez, dise, tout j'ai le un monde a son soupçon, je choix. suis une maîtresse, ou il y a quelque chose, tu as le choix. L'homme, la femme, elle va se rendre compte. Bon, alors moi, effectivement, j'ai eu une vie sentimentale avec des hommes mariés. Madame, vous avez été mariée? Oui, bien sûr. Est-ce que ça vous aurait plu que vous soyez Non, mais écoutez. cocu? Je dis bien le bien Attendez. cocu. Moi, je l'ai été. Je vais vous dire, Est-ce que ça vous aurait plu? madame, moi On je vient vais vous vous dire, on vient répondre. cogner à votre porte ce soir. Oh ben tenez, je suis la maîtresse de votre mari, vous êtes cocu. Mais madame, parce que mais pardonnez-moi, laissez-moi vous répondre. Mais nous n'avons absolument pas le même terrain et nous n'avons absolument pas les mêmes valeurs. Je suis désolée, il ne me viendrait pas à l'idée d'aller frapper chez une femme en lui disant, madame, vous êtes cocu, je suis la maîtresse de votre mari. Nous n'avons pas du tout. Peut-être vous, mais il y en a d'autres. Ah mais ça c'est leur problème. c'est leur problème. Les À autres, ce c'est jour, pas je nous. vous parle de moi. Oui. Et je m'explique effectivement quelle est ma position, quel est mon choix. Vous vous êtes posé la question de Il y savoir. a tant d'hommes célibataires qui demandent que ça, d'aller voir des femmes comme avez un vous. album à me présenter? Madame, ce que je déplore. Vous êtes dans la rue tous les jours, vous en croisez Dans la des rue hommes. Dans la rue, non, Mais mais je je suis suis désolée. Bon, vous n'allez pas faire vos courses, vous n'allez pas au boulanger, vous n'allez pas au boucher, vous n'allez pas dans les supermarchés, vous ne rencontrez pas d'hommes. Alors comment vous les connaissez, vos amants? Alors, vous les connaissez comment? Alors, je vous présente. Dans nos relations de vie que nous rencontrons. Oui, dans notre- Anne-Marie, racontez-nous un petit peu pourquoi vous recherchez plutôt des hommes mariés. Ben, je crois que je préfère le rôle de maîtresse. Vous avez été mariée aussi, J'ai hein? été, oui. J'ai été aussi mariée. Quelle est la différence? Non, je suis. La différence, je trouve qu'une maîtresse, c'est un joyau, c'est un cadeau. On est dans un écrin. Et je trouve que c'est plus facile d'être une maîtresse, d'être quelqu'un de disponible pour l'homme que l'on aime, parce que je parle avant tout d'amour aussi, parce que j'aime les hommes qui ont partagé ma vie et qui partagent encore ma vie actuellement. Je crois qu'il est plus facile d'être la maîtresse actuellement, parce que bon, je suis à un âge où bon, il est... Enfin, Vous croyez qu'on peut aimer Vous avez plusieurs hommes à 54 la ans, fois hein. comme ça? Oui, j'ai 54 ans. Je suis à un âge où il est plus peut difficile aimer- que les filles. S'il vous plaît. Aimer 50 Il est plus Attendez. difficile à mon âge de rencontrer des hommes célibataires. Donc l'évidence, elle est là.
Par contre, je ne veux pas qu'on sache que j'existe. Surtout pas. Surtout pas. Je garde mon rôle, je dis bien mon rôle de maîtresse. Jamais je prendrai la place d'une épouse. Vous Jamais. n'avez pas envie de briser des ménages. Hein, Je c'est ne ça briserai jamais vous aucun dites. ménage. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Je vous présente Patrick Estrade, qui est notre psychologue et psychothérapeute. Bonjour. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Patrick? Oui, je pensais important de recentrer un petit peu le débat. Évidemment, nous serons tous d'accord ici pour dire que sortir avec des hommes mariés ou l'inverse, parce qu'aujourd'hui ce sont des femmes qui sont sur le plateau, C'est pas demain bien. ça pourrait être des hommes, n'est-ce pas? Donc recentrer les choses. Lorsqu'on se sent soi-même une demi-bonne femme, on a tendance à aller chercher un demi-bonhomme. Et alors, il me semble qu'il y a là quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce que ça veut dire alors? Ça veut dire que nous l'avons entendu tout à l'heure, différentes choses ont été dites qui font penser que, eh bien, je ne veux pas tout assumer, je ne veux pas assumer le train-train, je ne veux pas assumer les corvées, je suis un joyau dans un écrin, etc. Bon, toutes choses qui, finalement, disent, voilà, je veux juste une partie. Mais la grande question de l'amour, c'est que, justement, l'amour est une chose entière et pas une partie. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Eliane. Oui, pour moi, je pense que, bon, elles sont fières de dire qu'elles aiment les hommes mariés, mais pour moi, ce sont des victimes quand même. Des victimes de quoi? Des victimes de la vie, parce qu'à 45 ans, ils ne peuvent pas trouver des célibataires riches et beaux, alors ils se jettent sur les hommes mariés. Mais en réalité, ce n'est pas vous, les fautifs, ce sont les hommes. C'est des vrais... S'il vous plaît, je pense que eux, vous vous rendez compte la vie qu'ils ont, Noël, les anniversaires des enfants, la fête de l'anniversaire de madame, ils le passent en famille avec les mamies, les papis, et pendant ce temps, qui est seul? Eh bien, c'est la maîtresse. Elle n'a pas un beau rôle. Non, attendez, elle n'a pas demandé d'être une maîtresse. Écoutez, elle a moi, qu'à se marier, puis avoir un mari elles me font correct. mal au cœur. Bien sûr. On leur a pas demandé Mais d'avoir ça une maîtresse. c'est pas facile à 50 ans de trouver un homme, je vous dis, Non, mais attendez, beau. vous n'avez qu'à faire ça quand ils avaient 20 ans, là, en ce Mais moment. écoutez, la vie étant ce qu'elle est, On n'attend pas non, moi, 54 ans pour je ne avoir suis un pas amant. toujours d'accord pour Cette dame-là, elle a avoir fait- des elle a eu mariés des amants comme pendant maman, 20 ans. mais il y a des circonstances que c'est comme ça. Moi, pour moi, je la prends comme des victimes et elles me font mal au cœur. Voilà. Voilà, c'est ça. Alors, on va accueillir notre prochaine invitée qui s'appelle Katia. Elle est toute jeune, mais elle s'inquiète pour son avenir, pour l'avenir de son couple. Je vous propose d'accueillir Katia. Bonjour Katia. Katia, Bonjour. vous avez 19 ans, vous avez un petit ami depuis 4 ans. Qu'est-ce Oui. que vous avez envie de dire à nos invités? Bah, qu'il faut les éliminer, ces femmes-là. Pourquoi? C'est à cause d'elles. C'est à cause d'elles qu'il y a des divorces, qu'il y a des femmes qui sont malheureuses. Il faut penser aux enfants qu'il y a derrière aussi. Vous êtes inquiète? Comment? Vous êtes inquiète, vous qui êtes toute jeune? Bah, oui. Oui, évidemment. Alors, vous n'avez jamais posé la question pourquoi à ce moment-là l'homme trompe sa femme? Et deuxième question, pourquoi est-ce qu'il ne le dit jamais à sa femme? Mais vous vous êtes Et posé la pourquoi la question s'il femme avait ne s'en demandé rend à sa jamais femme? compte? Elle ne le regarde pas, son mari, elle ne le voit pas. Je sais, normalement, il y a un instinct. Quand l'homme rentre le soir à la maison, moi, je le regarde, je sais si j'ai été trompée ou pas. J'ai été mariée, on m'a trompée une fois, j'ai su tout de suite. Je suis désolée. Vous C'est le parce savez que vous pas? avez été trompé. Vous fermez les yeux, quoi. Vous Parce savez que vous pas? avez été trompé il y a 20 ans. Maintenant, vous vous vengez sur les... C'est la vengeance. Attendez, c'est de la vengeance. Je suis franchement au-dessus de ça. Je ne pas tout en même J'ai temps. d'autres choses plus importantes. Katia, s'il vous plaît, Katia. À les entendre, ils arrivent sur un plateau d'argent comme ça, vous les draguez pas, ils arrivent comme ça tout seuls. ça tombe du ciel. Voilà. Non, ça tombe du Ils ciel. arrivent là sur un plateau Et c'est d'argent. que des- et c'est que des La salariés. relation ne se fait pas du jour au lendemain. C'est pas comme on est en boîte, tu me plais, tu danses, bon, voilà, et on rentre à la maison. La relation, elle commence à évoluer. On a un contact, on discute, il y a une communication. Et ce qui fait justement que la plupart des hommes vont chercher ailleurs ce qu'ils n'ont pas, c'est le manque de communication. C'est qu'avec leur femme, ils n'arrivent pas à communiquer. Est-ce que vous pensez aux femmes? Non, Vous faites c'est mal, leur problème. Vous faites mal aux femmes. Pourquoi Non. c'est leur Vous problème, faites pas mettre en question. Maria? Attention, mettre en Attendez, question. vous faites- Attendez, Pourquoi attendez. mettre en question Il y la a- femme aussi. il y a C'est-à-dire, des- pourquoi mon mari me trompe? Est-ce que je suis toujours bien? Attendez, Pourquoi je si n'attire vous pas? aguichez les hommes comme ça, constamment, bon, arrivé à l'homme, il en a marre. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Maria? Attendez, je vais vous poser une question. Quand vous draguez l'homme, drague pas. quand vous draguez, bon, quand ça flash, vous l'avez vu combien de fois cet homme-là? Une fois, 2 fois, 3 fois? Vous l'avez vu combien de fois? Des fois, c'est juste le premier regard. Eh ben, je veux dire, vous êtes une aguicheuse d'homme. Pourquoi est-ce que systématiquement,
vous avez, dans la vie, vous avez tous les cas de figure. Aujourd'hui, on parle du mari qui trompe sa femme, mais est-ce qu'on s'est posé la question de la femme qui trompe son mari avec le plombier qui passe pour faire la réparation? Il n'y a pas que le plombier. Allons-y. Donc, alors, on est là pour nous trois. Mais attendez, pas quand même, laissez finir Maria. Bien sûr, nous sommes là pour nous trois. Mais nous n'avons, enfin, je pense que nous n'avons jamais cassé un ménage. Personnellement, je n'ai jamais. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous leur posez des questions à ces hommes? Bien sûr. Bien sûr, vous êtes au courant. Et vous les croyez? Mais attendez, madame, je suis désolée, quand je rencontre un homme marié, qu'il me plaît, que j'ai une aventure avec lui, je ne vais pas lui demander de quitter sa femme et ses enfants. Je n'en ai rien à faire. Vous n'en avez rien à foutre de la femme. Mais je dis ce qui se passe derrière. Ce qui se passe derrière, si vous n'en avez rien à faire. Non. Attendez, parce qu'il y a le psy qui veut parler, là, Patrick Estrade. Je crois qu'il faut un petit peu remettre les choses en place. Évidemment qu'on sait, lorsqu'on est une femme d'un certain âge, que quand on sort avec un homme marié, il y a des choses qui vont bouger. Évidemment qu'on le sait. Je pense qu'aucune femme qui sort avec un homme marié ne peut dire que les choses vont rester impeccablement comme elles étaient. Alors, évidemment, l'amour, ça tient à un fil. Et des fois, ce fil-là est un peu brisé, un peu déformé, un peu dénoué. Et il peut se faire que l'homme s'engage dans une relation comme celle-là. Mais malgré tout, je crois que vous êtes ici sur le plateau pour assumer aussi cette responsabilité-là, de dire, eh bien, oui, je prends le risque que quelque chose se casse. Eh bien justement, on va accueillir Ingrid, notre prochaine invitée, qui, elle, a été victime d'une femme qui a failli briser son couple. Elle va nous raconter son histoire. Je propose d'accueillir Ingrid. Ingrid, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que ça vous fait d'être assise à côté d'Anna qui... Vous êtes des briseuses de couple. Je n'affirme pas quelque chose sans en avoir la preuve et en être sûre. Déjà en premier. Une question de respect de l'individu. Vous faites Donc, un petit journal avant. que j'ai brisé des Vous faites ménages, un petit ce journal n'est avant, pas vous le vrai. questionnez cet homme-là? Je ne l'ai pas fait. Je suis mariée, je ne suis pas mariée. Alors je vais le voir, lui vous dire, avez des enfants. écoute mon garçon, t'es bien gentil, t'es bien mignon, t'es mariée, rentre chez toi. Anna, 2 secondes. Katia va Tout à l'heure, intervenir. la dame en rose, elle a dit qu'elle en avait eu 20. Elle C'est a un Anna. tableau de chasse. Attendez, C'est un tableau de chasse. 20 amants sur 20 ans, c'est un quota qui vraiment paraît aberrant pour une femme célibataire. Alors, s'il vous plaît, pas tout en même temps. Ingrid, racontez-nous un peu votre histoire. Oui, donc moi ça m'est arrivé, j'ai eu une briseuse de couple. Mon mari chattait un petit peu sur Internet. Il a rencontré une fille qui a voulu aller plus loin, c'était une briseuse de couple. Elle a voulu me le piquer, ma famille, mon mari, mes enfants. Et mon mari s'est attaché à elle très fortement, et puis moi j'ai très souffert. Il était très à part, il me le disait pas. Et moi je me posais des questions parce que je suis très amoureuse de mon mari quand même, tout de même. Et il commençait à faire chambre à part. J'étais très malheureuse, je me demandais pourquoi. Tout n'allait pas du jour au lendemain alors que tout allait bien. Et jusqu'au jour où il m'a avoué qu'il me trompait. Qu'il me trompait, qu'il voulait partir, qu'il voulait vivre avec cette femme. Tout quitter pour elle, sa famille, ses enfants. Et j'ai énormément souffert. Et aujourd'hui, je l'ai récupéré, oui. Comment vous avez fait? Vous l'avez rencontrée, cette femme? Oui, j'ai voulu la rencontrer, oui. Pour savoir la tête qu'elle avait. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis sentie très bien. Je me suis sentie très belle d'un seul coup. Comment vous avez récupéré votre mari? En lui parlant de ses enfants, en lui parlant de sa famille, de tout ce qu'il avait construit. C'était pas une relation de châté ou des bêtises pareilles qui peut lui faire oublier son amour au bout de 10 ans. Il peut pas l'oublier comme ça. Une grande histoire d'amour. À qui vous en voulez le plus aujourd'hui? À elle, pas à lui. Pourquoi? Parce que lui, je l'aime plus que tout, et puis elle, je la déteste. Non, je pourrais pas lui en vouloir, lui. Qui est allé chasser sur Internet? Qu'est-ce qui... Attendez, Anne... Oui, Maria. Là, je trouve, elle est extraordinaire, cette jeune femme. Elle a récupéré son mari. Mais il y a quelque chose qui me choque. Elle vous dit, je lui en veux à elle, mais pas à lui. Qui est allé chasser sur Internet? Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Vous ne connaissez pas son mari? C'est qui l'a fait chez lui?
jusqu'au bout. C'est elle qui l'a accroché jusqu'au bout. C'est elle qui est toujours là quand même aujourd'hui. 20 ans. Toujours nous accrocher pour dire j'existe encore. Vous n'allez pas me dire que c'est pas vous qui allez les aguicher, les hommes. Le plus, c'est que j'ai des amants et que j'ai une certaine liberté des amants. C'est ça qui est embêtant. En 20 ans, vous avez eu 20 amants. Et alors, c'est beaucoup. En 20 ans, est-ce qu'il n'y a pas une femme qui est venue vous voir en disant vous avez piqué? Jamais. Non, mais attendez. Alors, jamais. Désolée. Mais non, chacun. Attendez. Pourquoi voulez-vous qu'elles viennent nous voir quand elles ne nous connaissent pas? Je ne connais pas pourquoi elle va venir. C'est pas On va pas leur dire toc toc toc, ton mari te trompe parce que t'es pas capable de faire ce qu'il faut à la maison, flûte. Et vous arrivez encore à vous regarder dans une glace? Bien sûr que je l'ai dit, sans problème. Vas-y, j'aurais mauvaise conscience. Moi, je me regarde encore dans une... La seule question que je me pose, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir vraiment confiance en quelqu'un? Parce que j'ai connu trop d'aventures d'hommes mariés. On va à un congrès. Je suis aussi, en plus, en étant assistante, mes patrons disent je vais à un congrès telle date à telle date. Alors attention, je pars un jour après, je reviens un jour après, un jour avant on part, un jour après on revient. Faites pas de boulettes, parce que pour ma femme, je suis partie de telle date à telle date. Comment vous croyez que je vais faire, moi, la prochaine fois? Si un jour, on me demande de vivre avec quelqu'un, comment est-ce qu'on fait confiance? Vous faites ça parce que vous n'arrivez pas à assumer une vraie vie de couple? Mais parce qu'on n'a peut-être pas envie. Vous n'avez pas confiance en vous? Ça vous intéresse pas d'avoir un homme tous les jours à la maison? Vous n'arrivez pas à assumer son linge, mais c'est notre assumer la bouffe, Attendez, j'attends le coup de foudre, j'attends l'homme charmant. Au bout de 20 ans, vous n'avez pas encore trouvé le coup de foudre. Au bout de 20 ans, vous n'avez pas trouvé. J'attends l'homme idéal, je suis grande rêveuse. Vous attendez 60 ans pour avoir le coup de Pourquoi foudre? On est grandataire à 60 ans. Attendez, J'espère que nous rencontrerons un grand amour. J'espère pour vous. Mais oui, mais on les espère jamais. Mais il peut venir sur une armée. J'espère qu'un homme va venir. Ce sera pas un homme marié aussi. Ça sera Qui fait un célibataire. Un célibataire. Mais les célibataires sont des égoïstes. Ça ne donne pas des enfants malheureux. Mais moi, je vais vous dire que les célibataires sont des égoïstes. Vous avez des Non, enfants? j'ai une belle fille, j'ai pas d'enfant. Ah oui, vous avez une belle fille, vous n'avez pas d'enfant. Maria, vous avez l'air choquée par les propos de Nicole. Bien sûr. Oui. Pourquoi? Tout à fait. Parce que je trouve que on n'est pas sur le même terrain. Du tout. C'est-à-dire? Elle a choisi. Elle a choisi une vie de femme mariée, de femme au foyer. Elle a élevé les enfants avec tout le respect qu'on lui doit, que ça donne. C'est une vie, je dirais, normale. Toutes les trois, nous avons choisi une autre vie. Mais elle n'est pas brisée des ménages. Mais laissez-moi parler. Attendez, Nicole, laissez parler Maria. Attendez. Bon, nous avons effectivement des vies à côté avec des hommes mariés. Parce que, je dirais, 90% des hommes que nous rencontrons à ce jour sont mariés. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Il faut quand même se poser la question, pourquoi ces messieurs, alors on va employer l'expression de Nicole, viennent-ils aussi dans notre lit? C'est vrai que nous avons la part facile. Bien sûr. On va au restaurant, on va passer rarement un week-end ensemble, on va aller au théâtre, on va nous envoyer des fleurs. Mais... Et je reconnais ce que Madame disait tout à l'heure, la part n'est pas toujours aussi belle. On fait le choix, on ne va pas aller détruire un ménage, quoi que ces dames puissent en penser. Vous n'allez pas me dire qu'au bout de 20 ans, elle n'a pas détruit un ménage. Mais les vacances, elles sont pour loin. 20 ans, vous vous rendez compte? Maria, terminez votre phrase. C'est les vacances seules, c'est les Noëls seuls, mais c'est notre choix. Aucune de d'entre nous est en train de se Vous êtes seule à Noël. Vous pouvez très bien avoir même un deuxième maman. Hein. Et Attendez. pourquoi pas Attendez. J'ai une famille. Attendez. Vous savez, Nicole, Vous avez une famille, ça ne vous empêche pas d'aller voir ailleurs. Non, ça ne vous empêche pas d'aller voir ailleurs. On a fait le choix d'être une maîtresse complètement. Et vos enfants, qu'est-ce qu'ils en pensent de ça? J'ai pas d'enfant. Vous n'avez pas d'enfant? Non, on n'a pas d'enfant. Mais non. Alors, on va poursuivre cette conversation avec notre prochain invité. C'est un homme, il s'appelle Frédéric, et il pense que dans ces histoires, eh bien, ce sont les hommes qui sont responsables. Je vous propose de l'accueillir. Frédéric. Bonjour Frédéric, vous avez 22 ans, vous êtes fiancé, vous êtes technicien de maintenance. Pourquoi est-ce que vous dites que ce sont les hommes qui sont responsables dans ces histoires et non pas les femmes qui cherchent des hommes mariés? Parce que moi, je pars d'un principe qu'en fait, dans une relation, on est deux. Donc à partir de là, je pense que ces dames, en l'occurrence, ne leur mettent pas le couteau sous la gorge. Et je pense que si ces personnes, si ces messieurs, à la limite, se laissent tenter, entre guillemets, c'est qu'ils ont envie d'y aller. C'est que quelque part, bah voilà. Comment s'y prendre, Ouais. Elles ont l'habitude. Non, mais je suis d'accord avec vous. Elles ont l'habitude. Non, mais je suis d'accord avec vous. On est même entraînés pour ça, il y a des écoles. Je pense. Non, mais Je viens vous croire.
Je suis d'accord avec vous, mais moi, je vais vous poser une question parce que je vous ai entendu parler. Je ne vais pas vous juger, moi, je ne suis pas là pour juger. Je vais juste vous poser une question. Moi, mettons, on fait connaissance, vous et moi, et je ne sais pas, je fais tout pour vous séduire, je vous drague. Vous saurez me dire non. Je vais vous dire non parce que vous Voilà. pouvez être mon fils, déjà Non, mais- une. Je respecte, parlait d'âge. Non. je respecte les jeunes. Non, les jeunes d'accord. avec les jeunes, les vieux avec les Oui, vieux. d'accord, non mais sans parler d'âge. Vous saurez me dire non. Pourquoi? Parce que vous aimez votre mari. Alors pourquoi votre mari se laisserait tenter par ces dames-là? Pourquoi il serait tenté? Pas le mien. Pas le mien. Non, mais- Moi, je peux vous dire pas le mien. Je suis d'accord, peut-être Il est pas le peut-être beau, vôtre. il est peut-être frimeur, je peux vous le dire aussi, mais il ne serait pas tenté Non, par mais- une femme comme ça. Pour moi, si l'homme va voir ailleurs, c'est qu'à la limite, il n'est pas content de ce qu'il a. Parce qu'à la limite... Il y a certaines femmes, je suis d'accord peut-être avec vous, mais vous n'allez pas me dire que ces femmes-là, au bout de 20 ans, elles n'ont pas trouvé, je répète encore, elles n'ont pas trouvé leur homme. Non, mais je suis d'accord avec vous, d'accord. Ça fait 20 ans. Mais c'est Non, mais pas je suis ça me d'accord. dérange, moi, je suis désolée. Comment c'est terrible? Moi, je suis 20 moi, ans. je suis d'accord avec vous. Moi, vous voyez, ma fiancée, elle est plus jeune que moi. Elle va avoir 18 ans, moi, j'en ai 22. Moi, ma fiancée, le premier mois avec lequel je suis sorti avec, je l'ai trompée 3 fois. Bah, c'est pas beau. Non, c'est pas bon. C'est pas beau. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Je l'ai C'est pas trompée la femme qui pourquoi? vous a gâché ou c'est Non, vous? non, je l'ai trompée pourquoi? Parce que justement, elle m'a tout donné. Et j'ai trop eu avec elle. Voilà pourquoi je l'ai trompée. Parce qu'à la limite, j'avais plus rien à apprendre d'elle. Je l'ai trompée, résultat, j'ai été voir ailleurs. Et en allant voir ailleurs, je me suis rendu compte que j'avais fait une connerie. Et après, je suis revenu. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'elle m'a pardonné. Et au jour d'aujourd'hui, oui, au jour d'aujourd'hui, vous voyez, il y a peu de temps, il a failli se passer la situation, mais à l'envers. Elle a failli aller voir ailleurs. Et moi, là, je me suis mis dans la situation. Je me suis dit, voilà. Je me suis dit, voilà, elle a voulu aller voir ailleurs. Pourquoi? Dans quel but? Est-ce que j'ai pas été à la hauteur? Dans quel but elle a voulu aller voir ailleurs? Et là, j'ai compris. C'est là que je me suis dit, voilà, si elle a voulu aller voir ailleurs, c'est que quelque part, je ne la satisfaisais pas. C'est comme ça, moi, j'ai raisonné, en fait. Patrick. Attendez, il y a Patrick qui veut parler. Patrick Estrade, notre psy. Donc là, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été dites. Alors, je ne sais pas si je vais me rappeler de tout sur quoi je veux prendre position. La première chose à dire, c'est qu'on ne peut pas réduire cette question à une question de sexe. Parce que je pense qu'il y a des prostituées et quelqu'un qui fait le choix d'une maîtresse et pas d'une prostituée fait un certain choix. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. Il y a autre chose. Alors, il y a un moment où on va vers quelqu'un, on ne sait pas trop pourquoi, parce que ça ne marche pas à la maison, parce qu'on est fatigué de rentrer à la maison, parce qu'on est fatigué par le stress de la vie, etc. Et puis, il y a quelque chose de prototypique, quelque chose de normalement impossible qui se passe. Là où on peut évidemment poser la question, c'est pourquoi forcément des hommes mariés? Vous avez en partie répondu à la question. On va vers des hommes mariés parce qu'à partir d'un certain âge, il n'y a plus beaucoup d'hommes libres. C'est un argument aussi. Mais c'est aussi un argument peut-être un peu facile. Est-ce que ce n'est pas des hommes impossibles aussi qu'on cherche? Voilà. Alors je pense que ce qui se passe surtout, c'est que, eh bien, il y a un verrou. Il y a là un verrou. Quand on va vers un homme marié, on sait que ce sera ça et pas plus. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est de savoir pourquoi je ne veux pas me donner le plus. Et ça, c'est une question à laquelle chacun doit répondre. Enfin, le dernier point sur lequel je voulais intervenir, c'est que quelque part, on est responsable de celui qu'on apprivoise. Et en effet, quand vous apprivoisez quelqu'un de marié, je le répète, vous êtes des femmes, mais ça pourrait être des hommes aussi qui seraient sur le plateau, et ce serait l'inverse, n'est-ce pas? Quand on apprivoise quelqu'un, on doit aussi savoir qu'il y a des tas de choses qui vont se tisser, parce qu'il y a aussi de l'amour. Moi, je ne suis pas partisan. Moi, je suis plutôt contre, n'est-ce pas, le fait de l'infidélité. Je dis toujours que l'infidélité, c'est d'abord une infidélité à soi-même. Je voulais vous demander, est-ce que c'est pas une maladie? Oui. Je pense que c'est une maladie. Alors, je vais répondre que ce n'est pas une maladie, mais c'est une névrose, je pense. Ah oui. Il y a quelque chose de névrotique. Pourquoi c'est névrotique? Je pense qu'il y a quelque chose de névrotique précisément à aller vers ce genre de relation qui ne peut pas en être une, parce que les c'est hommes bloqué impossibles d'avance. puisque c'est bloqué, et c'est en tout cas en plus le choix qu'elles ont fait.
Voilà. Oui, c'est un choix. Non, on avait compris. Je ne suis pas sûr. C'est là où je ne suis pas sûr d'être d'accord avec vous. Oui, ça, c'est que je pense que c'est un choix pour moitié et l'autre moitié est un choix inconscient. Et ce serait intéressant de se poser la question, quelle est cette autre moitié de mon choix? Alors Patrick, vous allez voir que c'est peut-être une névrose, mais certaines en guérissent. C'est le cas de Solange. Elle a eu le même comportement qu'Anna, Maria et Anne-Marie. Aujourd'hui, elle le regrette et elle a changé. La voici. Bonjour Solange, je suis là. Oui. Vous avez 36 ans, vous êtes célibataire, vous avez un enfant, vous êtes employé dans une assurance. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Je veux dire, arrêtez de faire du mal aux épouses. Arrêtez. Arrêtez tout. C'est ce que vous avez fait, Solange? C'est ce que j'ai fait. C'est vrai qu'avant, bon, j'étais un peu inconsciente, j'étais jeune, j'étais, je vais dire juvénile, enfin je sais pas si ça se dit, mais je comprenais pas mes actes. Je comprenais pas mes actes vraiment. Les conséquences. Et voilà, oui. Donc. Vous étiez attirée aussi par les hommes mariés? Quelque part, oui. C'était la facilité, c'était la tranquillité, oui, quelque part. Pourquoi la facilité et la tranquillité? Je voulais donner des comptes à rendre à personne. Enfin bon, c'est pour être tranquille, oui. Vous ne vouliez pas vous engager, en fait. Voilà, c'est ça. Ça. Pourquoi vous vous êtes mis à regretter votre comportement? Actuellement, bon, déjà j'ai changé de vie, hein, c'est sûr. Bon, j'ai une fille, tout ça, donc bon, je préfère rester tranquille dans ma tête. Et puis, je sais pas, être sereine. Et pourquoi justement vous dites à nos invités qu'il faut qu'elles pensent aux épouses? Tout d'un coup, pourquoi est-ce que vous y êtes mis à penser aux épouses? Parce que ça fait mal quand même quand on n'aimerait pas qu'on nous fasse la même chose, quoi. Bien sûr. Si vous êtes mise à leur place. Voilà, je Est-ce que vous avez eu d'autres échanges avec elles? Peut-être téléphoniques? Oui, téléphoniques. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai reçu des appels téléphoniques par la suite. Il y a dû y avoir des numéros de téléphone oubliés quelque part et à la suite de ça, je me suis vraiment dit que... Ça a été le déclic un peu? Ah oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'elles vous ont dit, ces femmes? Oh là là, m'ont traité de tous les noms, donc c'était... C'est quelque chose que vous n'assumiez plus finalement tout d'un coup? Oh oui, j'en avais marre, c'était pas possible, quoi. Puis bon, être toujours la seconde, c'est pas marrant, quoi. J'aimerais bien avoir quelqu'un à moi aussi, voilà, quoi. C'est... Moi, j'entends ce que vous dites. Je ne vais pas dire que je suis contre, mais ce que je veux faire comprendre, c'est qu'à la limite, ces hommes-là, vous ne les avez pas forcés à venir vers vous. Vous ne leur avez pas mis le couteau sur la gorge. Ils vous ont dit oui. Ils sont venus tout seuls. Voilà, ils sont venus tout seuls. Donc à la limite, si eux, ils ne sont pas capables de prendre conscience qu'ils ont une famille ou une femme derrière, c'est leur problème à eux, pas à vous. Bien sûr, aussi. C'est vrai, mais bon, moi, à l'époque, j'étais plus jeune. Bon, je ne pensais pas à tout ça, moi. Je ne pensais pas aux conséquences. Moi, je pense que quand vous aimez votre femme ou votre mari, qui est n'importe quelle personne qui vient devant vous, qui peut, à la limite, je vais prendre le terme allumé parce que c'est ce que cette dame veut dire, entre guillemets. Moi, je pense que vous ferez ça toute votre vie, vous. De quoi? Tromper votre ami. Ah non, Oh, aussi. Ah non, non. Oh, aussi. Non, moi, parce que, non, mais la différence qu'il y a entre vous et moi, c'est que vous faites l'autruche et vous êtes aveugle. Moi, je suis pas. Moi, je veux dire. L'homme qui a trompé sa femme l'après-midi, ça se sent. Moi, j'ai fait le con avec ma fiancée. Je le reconnais. Moi, ce qui m'a peut-être fait ouvrir les yeux, c'est qu'elle a fait la même chose. Parce qu'elle s'est vengée. Voilà. Moi, je voudrais savoir, Anna, Maria et où êtes-vous? Je vous ne trouve plus. Anne-Marie, est-ce que vous comprenez les regrets de Solange et non seulement les regrets, mais les injonctions de vous demander d'arrêter? Je pense pas sur le même terrain. Pourquoi? Parce que j'ai jamais cherché à briser un couple. Non, moi non plus. Je pense qu'elle cherchait non plus. Hein. Vous cherchez à briser des couples? Non. Vous vous amusiez avec les hommes mariés, en fait, c'est ça, en gros? Au début. En plus, j'aimerais bien. Vous amusez pas, ce que vous faites avec un homme marié, si vous vous amusez pas. Vous dites que vous allez au restaurant, que vous allez au théâtre, qu'il vous offre des fleurs. J'ai une vous vie vous amusez sociale. avec lui. Vous On ne sait pas que j'existe. Vous vous amusez, je suis désolée. C'est qu'on nous présente, ce que je trouve très amusant malgré tout, c'est qu'on nous présente, on a l'impression qu'on est sur notre cheval, avec notre lasso, au galop, et on les chope. Exactement. On les guette, on a tout du sioux, on les guette, et le premier qui a une défaillance, il est pour nous.
C'est ça. Messieurs, c'est ça. remettons les choses à leur place. C'est ça. Oui, Patrick, qu'est-ce que vous vouliez dire? Bien sûr. Pourquoi vous ne refusez pas? Pourquoi vous refusez pas? Ce que je voulais dire, c'est que... Attendez, parce qu'il y a Nicole qui est partie, là. Quand nous On avons... l'arrête plus. À chaque fois qu'il y a un qui se présente, tac, elle n'a qu'à refuser. Oh bah, attendez, au bout de 20 ans, je remets ça encore. Au bout de 20 ans, elle a jamais dit non. Elle a jamais dit non. Elle a jamais dit non. Elle n'a pas refusé au bout de 20 ans. Aucun. Moi, je suis d'accord Mais avec tout vous. ce qui se présente. Je suis d'accord Tout ce avec qui vous, se mais à la présente. limite, Oui. je suis d'accord avec vous, mais à la limite, il y a une grande différence, c'est que eux, elles sont libres. Elles sont peut-être libres. La différence, elle est là. Oui. C'est qu'à la limite, elles assument ce qu'elles font parce qu'elles sont toutes seules. Elles sont libres, elles ont été divorcées Oui, mais elles sont- aussi. oui, mais elles sont Attendez, toutes elles ont eu seules. des maris, elles ont eu des maris. sont toutes seules. Elles sont toutes seules. Ben, Ah ouais. Vous avez des enfants, ben, vous voyez, vous savez ce que c'est quand même d'une vie de femme. Vous avez eu des enfants, vous avez eu un mari. Mais est-ce que la vie est un mari et des enfants? Il n'y a rien d'autre dans la vie qu'un mari et des enfants. Non, il y a autre chose, mais il n'y a pas que des amants non plus. Ben non, il y a une vie sociale, il y a des métiers, il y a des choses Voilà, intéressantes. c'est ça, voilà. Patrick, qu'est-ce que vous vouliez dire? Attendez. Oui. Ce que je voulais dire, c'est que Solange, tout à l'heure, en fait, nous a dit, en revenant sur cette politique de vie, moi j'appelle ça une politique de vie, eh bien, je me suis réalisée. Elle s'est réalisée, c'est-à-dire, elle est redevenue une femme en entier. C'est ça que j'entends. Je crois que ces personnes qui sont là et qui tombent sur un homme marié, bon, pourquoi pas un deuxième? Oh, tiens, c'est bizarre. Un troisième? Mais est-ce que je vais me poser la question maintenant? 3 hommes mariés, je sais pas. C'est comme une personne qui aurait un échec dans le travail, se fait licencier une fois, une deuxième fois, une troisième fois. Elle se pose la question, qu'est-ce que je fais de faux? Je crois que c'est... Alors, vous dites, nous ne sommes pas sur le même terrain. Oui, en effet, vous n'êtes pas sur le même terrain. Alors, on a entendu engagement tout à l'heure, c'est le mot engagement. Les Anglais disent to be engaged pour dire être fiancé. Eh bien, les fiancés, ce sont ceux qui se donnent la fidesse, la foi. On se donne la foi. Je te donne la foi à toi, ma foi, et toi, tu me donnes ta foi. Et nous sommes des fiancés. Mais s'il n'y a plus de foi, il n'y a plus de fiancés. Et on ne peut pas se réaliser si on n'est pas fiancé. Voilà ce que je voulais dire. Moi, je voudrais savoir, Anna, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux femmes mariées qui peut-être nous regardent, vous regardent aujourd'hui? Quels conseils vous avez envie de leur donner? Je suis ravie quand je constate que il y a eu un problème dans le couple et qu'ils ont réussi à se retrouver, communiquer. Donc c'est qu'ils ont dû parler, ils ont dû mettre vraiment carte sur table et vraiment tout expliquer. Et à ce moment-là, effectivement, ça a redémarré quelque chose. Mais si ça n'entraîne pas une communication et s'il n'y a pas cette communication, c'est très Donc vous avez envie de leur dire communiquer avec votre mari? Oui. Et puis d'être attentive à ce qu'il veut. Elles sont aussi responsables de leur mari. Eh bien, le message est... Elles l'ont pris comme mari, elles sont responsables. Le message est lancé. Merci d'avoir été avec nous sur le plateau de C'est mon choix. Merci à Patrick Estrade d'être venu en tant que psy. Merci au public et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.